T'apprends à aimer tes potes avant de parler d'amour. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi je suis ton frère. Donc si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. Samira inapapag kami kami at kami itimpay. Iksinututaki ako dyan. Une amitié toxique dans Chien de la casse, l'Algérie du XVIe siècle dans La Dernière Reine et Jeanne Dillman de Chantal Akerman élu meilleur film de tous les temps. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez avec nous comme chaque semaine. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Raphaël Quenard. Bonjour. Bien, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour ce film Chien de la casse, c'est un premier long métrage de Jean-Baptiste Durand. Un film sur une amitié toxique, je le disais, que vous incarnez donc aux côtés d'Anthony Bajon. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord Thomas va nous faire les présentations. Les présentations complètes. Raphaël Quenard, 31 ans, comédien, et déjà un CV qui s'étoffe. Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, Bertrand Bonello, ou encore Quentin Dupieux. Et plus récemment, vous étiez le frère incestueux dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, face à Adèle Exarchopoulos. Il ne faut pas le dire, c'est encore à l'affiche. C'est un petit spoil là, c'est un petit spoil, mais c'est en tout cas, vous voyez déjà, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. C'est la meilleure scène du film. Donc, le temps d'une scène qui valait vraiment à elle seule, presque, le déplacement. Alors, un visage, une personnalité, on va le voir dans Chien de la casse. Il y a aussi un parcours qui part de la banlieue, je crois, de Grenoble, qui passe jusqu'à Paris. Et donc, ce Chien de la casse, je le disais, votre premier vrai grand rôle au cinéma, vous crevez littéralement l'écran de votre présence magnétique et électrique, et par votre tchatch incroyable aussi. Vous êtes Miralles, que Jean-Baptiste Durand, le réalisateur, qualifie ainsi. Il est névrosé, cabossé. On va savoir si vous êtes d'accord avec cette définition dans un instant. Mais pas que. C'est un personnage nuancé aussi. Et ben voilà, on va en parler dans un instant. D'abord, on regarde la bande-annonce. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Ah, il est amoureux. Tu dois être content pour lui, non? Il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Mais il est tout le temps comme ça à faire le bonhomme. Moi, je sais pas. C'est Miralles, quoi. T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu? On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Voilà, Chien de la casse, cette semaine en salle. Raphaël, je crois que vous avez pas mal insisté pour avoir ce rôle. Vous le vouliez vraiment. Pourquoi est-ce que ce Miralles était taillé pour vous et comment vous avez abordé ce rôle-là? Non, alors moi déjà, je cherchais du travail. Déjà, avant tout, j'avais pas fait non plus beaucoup de rôles. Donc, je l'ai traqué aussi d'abord en tout premier lieu pour avoir du travail. Et après, il se trouvait que Miralles, quand même, il avait un écho. Chez moi, il résonnait avec... les personnes que j'ai pu côtoyer pendant mon enfance et la jeunesse que j'ai pu avoir, il y avait quelques points d'accroche entre Miralles et moi-même. Et alors, c'est marrant parce que le film repose vraiment sur un rapport de force vraiment bien clair. Il y en a un côté Dog, qui est joué par Anthony Bajon, qui est aussi doux que Miralles, que vous incarnez, Raphaël, est exubérant, indominé, indominant. Donc, je le disais, comment sur un tournage, on trouve justement le parfait équilibre? Ah bah déjà parce qu'il y a un lien d'amitié qui nous lie avec Anthony qui est magnifique et avec qui on peut avoir des échanges sur tout type de problématiques qui touchent au cinéma. Mais rassurez-moi, votre amitié, elle n'est pas aussi frontale que non, bah là, ça en serait inquiétant pour lui comme pour moi. Non, c'est... Mais il y a un truc dans cette amitié qui est bien parce qu'elle est... Bon, elle est peut-être très toxique, délétère, etc., mais elle est surtout équilibrée dans le sens où il y en a un qui se pavane et qui déverse comme ça un flot inarrêtable de paroles et qui finalement agit peu, et Anthony qui est quelqu'un de plus... le personnage qu'il incarne, de plus renfermé, de plus taiseux, de plus contenu, et qui pour autant, quand il s'agit d'agir, va y aller.
Alors, c'est marrant parce que vous parlez de flot de parole et c'est important parce que quand vous citez vos références ou vos modèles, vous citez pas forcément des comédiens, mais surtout des figures d'hommes politiques et pas n'importe lesquels. Bernard Tapie ou encore Nicolas Sarkozy. Pourquoi eux? Non, mais alors ça, je cite ces personnages. Bon, Bernard Tapie, parce que j'admire le parcours de vie et la diversité des activités qu'il a pu exercer. Et moi, ça me fait envie, comme un humain qui a soif de vie et d'expérience. Mais les autres, c'est plus parce que pour moi, c'est les meilleurs acteurs, dans le sens où c'est les acteurs de la vie réelle qui arrivent à nous jeter en quelque sorte une poudre aux yeux appréciable, qu'on goûte tous avec délectation. Et pour moi, c'est les vrais acteurs, parfois avec des conséquences déplorables, puisque leurs mots et leurs actes et leurs décisions ont des conséquences parfois désastreuses. Alors, il y a cet amour de... À contrario de nous, qui n'avons aucune Qui sommes irréprochables. Incidence bien sûr. sur le cours de la vie. Évidemment. Alors, on sent cet amour de l'éloquence, on sent cet amour des mots, on le voit là quand vous êtes sur le plateau, vous avez cette tchatch. Il y a aussi, je crois, chez vous, une volonté de perfectionnisme. Je lisais dans des articles qui vous concernent, j'aime aller au bout du texte, au bout de la scène, quitte à toujours demander une énième prise. C'est comme ça que vous aimez travailler? Ça, c'est sûr. Moi, je demande toujours une dernière. Attends, on la refait. Dernière. Attends, viens, on discute pas, on la refait. Moi, je fais que de dire ça. Parce que c'est vrai que nous, quand même, le temps de jeu, c'est sacré. Et ce qu'on regarde, même s'ils peuvent faire des tourbillons et des cabrioles avec la caméra, in fine, c'est quand même... Enfin, moi, en tant que spectateur, je parle, c'est le jeu des acteurs que j'aime à goûter. Et du coup, j'aime bien si on peut aller essayer, en tout cas, d'aller... Après, il y a une économie, c'est une industrie, il faut quand même rentrer la séquence et tout ça, et faire avancer la journée. Mais si on peut aller tester des trucs et tout, moi, j'aime bien. Alors, en tout cas, il y a un avant et après Chien de la Casse. Il y a eu une interview dans Première, un portrait dans Libé où on vous compare carrément à Patrick Devers, Gérard Depardieu ou le jeune Benoît Magimel. Voilà, rien que ça. Comment est-ce que vous comptez gérer cette nouvelle exposition? Non, mais alors déjà, moi, qu'on soit bien clair, là, vous dites des noms. Gérard Depardieu, si vous regardez sur Allociné, la liste, elle fait 256 films. Elle est truffée de classiques. Moi, j'ai fait qu'un film pour l'instant, donc il va falloir quand même en faire d'autres, et des biens, de préférence. Donc voilà. Bon, en tout cas, déjà, on invite le spectateur à aller voir celui-là, exactement. qui est un film qui est remboursé. Ça va être publié dans un décret ce matin d'Emmanuel Macron qui risque d'être remboursé par la Sécurité sociale. Que le réalisateur lui-même s'engage à rembourser les spectateurs pour le bien-être qu'il va leur procurer. Et vous leur fournissez un salaire à chaque spectateur. Évidemment, on s'engage. Il suffit d'envoyer les rimes. C'est vendu. Et on sera c'est là pour vendu, Raphaël. les approvisionner. Bon, vous restez quand même un peu avec nous. On va continuer à dérouler l'actualité. Vous avez parlé de quoi? Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça à l'affiche. Je ne voudrais pas faire de chauvinisme, mais il risque d'y avoir rien de mieux que Chien de la Casse. 2-3 autres choses à voir, et notamment en allant vers l'Algérie du XVIe siècle. Ça aussi, c'est original. Dans La dernière reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, entre histoire et légende, récit d'une épopée, celle de la reine Zafira, qui entend défier le pouvoir d'un glorieux pirate libérateur d'une Algérie alors sous le joug des Espagnols. Oui, en fait, c'est ça. Et alors, on verra les images dans un instant. Il y a une espèce vraiment de volonté dans ce film, de vraiment, avec des ambitions vraiment spectaculaires, vraiment de rivaliser quasiment avec les canons du film en costume américain, rien que ça. Il y a un scénario qui, comme toutes les luttes de pouvoir, eh bien, pimente son scénario de drame shakespearien. Hein. C'est des frères, des faux frères qu'on assassine. Voilà, il y a alors un jeu un peu empesé de globalement toute l'interprétation, parce qu'on sent qu'on a mis les potards au maximum. Mais alors, on pourrait croire que c'est un défaut, mais en même temps, ça délaisse les deux personnages principaux de toutes ces choses-là, et ils parviennent à une certaine de simplicité dans leur jeu. Et puisque vous êtes là, Raphaël Quenard, on va citer le nom d'Ali Ben Salah, qui joue le pirate en chef dans cette production algérienne. Qui joue merveilleusement dans Je verrai toujours vos visages, qui est également à l'affiche. C'est pas pour faire du chauvinisme, c'est pour ça que j'en parle, exactement. Voilà. Donc c'est vrai que Sa dernière reine, pour conclure, est un film qui détonne dans la production du cinéma algérien, qui ose le film historique, grandiose, je l'ai dit, et c'était l'un, sinon le premier film en costume de la production nationale. C'est bien de le signaler. On va terminer, Thomas, avec la ressortie du meilleur film de tous les temps, rien que ça, selon le récent classement de la revue britannique Sight and Sound. Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman, donc un film de 1900.
75 avec Delphine Seyrig. Voilà, et dans 10 ans, ce sera peut-être Chien de la casse. En attendant, depuis 10 ans... point douter. À n'en point douter, depuis 1952, en fait, la très prestigieuse revue britannique Sight and Sound convoque des journalistes du monde entier, aussi des cinéastes, pour élire leurs meilleurs films de tous les temps. Alors jusqu'à présent, tous les 10 ans, en gros, se tirer la bourre, soit Sueur froide d'Alfred Hitchcock, soit Citizen Kane d'Orson Welles. Et là, en novembre 2022, patatras, c'est Jeanne Dielman d'une femme, donc Chantal Akerman, qui a obtenu le maximum de suffrages. Ça fait un petit peu gamberger dans le Landerneau. Et en fait, c'est la fin presque d'un classicisme cinématographique et une proposition, on va dire, radicale. En fait, Jeanne Dielman, c'est le récit du quotidien d'une femme dans son petit meublé qui répète inlassablement les mêmes gestes, les mêmes actions avec une précision maladive. Et le jour où les choses vont peu à peu se dérégler, eh bien, son quotidien va se retrouver complètement modifié. C'est un peu un film de guerre en chambre, ce Jeanne Dielman, où comment éplucher une pomme de terre crée chez le spectateur un suspense intenable. Ça a l'air drôle quand je dis ça, mais c'est effectivement très tendu. Il y a une science du cadre, la beauté des couleurs, une puissance de l'incarnation. Des frites. Et de la purée aussi, parce que c'est souvent la purée qu'elle mange. Delphine Seyrig est magnifique, vous l'aurez compris. Ça dure quand même 3h20. Si avec tout ça, je ne vous ai pas convaincu d'y aller, je sais que Raphaël va y aller. Ah, moi, c'est Raphaël, inévitable. C'est inévitable, c'est sûr. Courir revoir ce classique. Merci beaucoup Thomas, à la Merci semaine prochaine. Merci beaucoup Raphaël Quenard d'être venu nous parler de Chien de la casse. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, récemment élue meilleur film de tous les temps. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.